Selon Santé en chiffres de 2020, le taux de mortalité maternelle en 2018. A. 72,6 pour 1000 naissances vivantes. B. 72,6 pour 100 000 naissances vivantes. C. 72,6 pour 10 000 naissances vivantes. D. Aucune proposition n'est correcte. La réponse. B. 72,6 pour 100 000 naissances vivantes. L'évaluation se définit comme un jugement de A. Une activité. B. Une valeur. C. Une ressource. D. Un résultat. La réponse. B. Une valeur. Les préalables à une démarche qualité sont A. Faire preuve de simplicité. B. Appliquer les méthodes imposées. C. Faire preuve d'ouverture et de détermination. D. Être prêt à s'évaluer. La réponse. A. Faire preuve de simplicité. C. Faire preuve d'ouverture et de détermination. D. Être prêt à s'évaluer. On considère comme composante de la qualité de soins. A. La justification. B. L'innocuité. C. L'efficacité. D. Le moment où le soin est effectué. La réponse. A. La justification. B. L'innocuité. C. L'efficacité. D. Le moment où le soin est effectué. Selon Santé en chiffres de 2020, le ratio habitants par infirmier en 2018 est de A. 1073 habitants par infirmier. B. 2073 habitants par infirmier. C. 3073 habitants par infirmier. D. 10 073 habitants par infirmier. La réponse. A. 1073 habitants par infirmier. Le rapport d'évaluation doit avoir les qualités suivantes. A. Satisfaction des demandes du cahier des charges. B. Adéquation de la méthode pour répondre aux questions posées. C. Robustesse des connaissances nouvellement produites. D. Impartialité des jugements sur la valeur de la politique. La réponse. A. Satisfaction des demandes du cahier des charges. B. Adéquation de la méthode pour répondre aux questions posées. C. Robustesse des connaissances nouvellement produites. D. Impartialité des jugements sur la valeur de la politique. La loi cadre 09.21 relative au système de la protection sociale vise A. L'extension de l'assurance maladie obligatoire, AMO, à 22 millions de bénéficiaires supplémentaires, d'ici à la fin 2022. B. L'extension des allocations familiales, au profit de 7 millions d'enfants en âge scolaire à l'horizon 2024. C. L'élargissement de la base des adhérents au régime de retraite,
au profit de 3 millions d'actifs à l'horizon 2025. D. La généralisation des indemnités pour perte d'emploi à l'horizon 2030. La réponse. A. L'extension de l'assurance maladie obligatoire, AMO, à 22 millions de bénéficiaires supplémentaires, d'ici à la fin 2022. B. L'extension des allocations familiales, au profit de 7 millions d'enfants en âge scolaire à l'horizon 2024. La réponse. L'utilisation de la fiche de stock de médicaments permet de A. Identifier tous les mouvements de stock, entrée et sortie. B. Prévoir correctement les commandes. C. Justifier les causes, les détériorations, les pertes ou les vols de produits qui peuvent se produire au cours du transport depuis le fournisseur. D. Calculer la consommation moyenne mensuelle, CMM, pour chaque produit. La réponse. A. Identifier tous les mouvements de stock, entrée et sortie. B. Prévoir correctement les commandes. D. Calculer la consommation moyenne mensuelle, CMM, pour chaque produit. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui sont correctes? A. La supervision cible essentiellement l'utilisation des ressources matérielles. B. La supervision aide le supervisé à améliorer son comportement professionnel et son rendement. C. La supervision peut avoir un aspect de sanction si des défaillances sont constatées lors de la visite. D. La supervision doit être faite sans prévenir les supervisés, afin d'éviter qu'ils ne modifient leur travail lors de la visite. La réponse. B. La supervision aide le supervisé à améliorer son comportement professionnel et son rendement. Selon OMS, la violence est tout acte qui entraîne ou risque fort d'entraîner. A. Un traumatisme. B. Un décès. C. Un dommage moral. D. Un mal développement ou une carence. La réponse. Toutes les propositions sont correctes. L'évaluation de la qualité des soins. A. C'est apprécier l'efficacité des stratégies de soins. B. C'est apprécier l'état des patients. C. Aide à la prise de décision. D. Vise l'amélioration de la qualité des soins. La réponse. A. C'est apprécier l'efficacité des stratégies de soins. C. Aide à la prise de décision. D. Vise l'amélioration de la qualité des soins. Le briefing est une étape importante de la simulation qui permet de
Préciser le cadre de la séance de simulation et ses objectifs. B. Présenter le contexte de la situation simulée. C. Mettre en œuvre le scénario prévu. D. Analyser les pratiques par une synthèse qui succède à la mise en situation simulée. La réponse. Préciser le cadre de la séance de simulation et ses objectifs. B. Présenter le contexte de la situation simulée. Enseignement clinique est une fonction pédagogique infirmière visant à A. Organiser les conditions d'accueil en stage. B. Évaluer l'assiduité du stagiaire. C. Diriger et accompagner un stagiaire. D. Assurer au mieux l'apprentissage en milieu clinique. La réponse. Toutes les propositions sont correctes. La planification est une étape incontournable du processus de soins qui A. Nécessite une réflexion critique. B. Consiste à fixer les priorités de l'unité de soins. C. Vise la résolution des problèmes de santé du patient. D. Vise une prise de décision réfléchie en soins. La réponse. A. Nécessite une réflexion critique. C. Vise la résolution des problèmes de santé du patient. D. Vise une prise de décision réfléchie en soins. Le travail en équipe en soins doit être renforcé suite à A. L'augmentation de la complexité des soins. B. Les comorbidités en hausse. C. La vieillesse des populations. D. L'augmentation la spécialisation des soins. La réponse. Question 29. Le travail en équipe en soins doit être renforcé suite à A. L'augmentation de la complexité des soins. B. Les comorbidités en hausse. C. La vieillesse des populations. D. L'augmentation la spécialisation des soins. Toutes les propositions sont correctes. Pour évaluer la qualité et la sécurité des soins, il existe 3 types d'indicateurs qui sont A. Indicateur de structure. B. Indicateur de procédure. C. Indicateur de processus. D. Indicateur de résultat. La réponse. A. Indicateur de structure. C. Indicateur de processus. D. Indicateur de résultat. Une coordination réussie d'un parcours de soins nécessite entre autres A. L'analyse de l'offre et des besoins actuels et futurs. B. Le portage par la région sanitaire et coordination des activités de la filière de soins. C. L'adhésion des patients ayant une couverture sanitaire. D. Un support d'information commun aux différents niveaux de la filière. La réponse. A. L'analyse de l'offre et des besoins actuels et futurs. B. Le portage par la région sanitaire et coordination des activités de la filière de soins. D. Un support d'information commun aux différents niveaux de la filière.
La démarche clinique en pratique sage-femme. A est un processus dynamique d'analyse de situation à partir de l'ensemble des données concernant une femme, une gestante, une parturiente, une accouchée ou un nouveau-né. B. Fait appel aux connaissances assimilées lors des périodes d'enseignement. C. Fait appel aux connaissances tirées de l'expérience des étudiantes. D. Nécessite une mise à jour des connaissances. La réponse. A est un processus dynamique d'analyse de situation à partir de l'ensemble des données concernant une femme, une gestante, une parturiente, une accouchée ou un nouveau-né. B. Fait appel aux connaissances assimilées lors des périodes d'enseignement. D. Nécessite une mise à jour des connaissances. La conception de la qualité des soins est. A. Fait intervenir des outils de planification en vue de définir la mission de l'organisation. B. Permet l'identification des clients et des services. C. Fait intervenir des méthodes de surveillance, de supervision et d'évaluation. D. Implique la résolution des problèmes et le perfectionnement des processus. La réponse. Toutes les propositions sont correctes.